passe mes journées sur le sofa. Le beat m'attend sur le sofa. On est posé en dev dans le sofa. Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du Sofa. C'est donc le 9ème, déjà, ça passe vite. Comme d'habitude, je suis avec Amélien. Salut à toi Amélien. Coucou, salut, comment ça va? Toujours pas de taf, toujours rabat, comme dirait Jason Voorhees. Quelle belle introduction. Donc vous l'avez vu, on va parler de pas mal de monde, donc on va commencer dès maintenant. On va commencer avec le projet de DJ Widim, Boulangerie Française Volume 4. Je te laisse introduire Amélien ou tu veux que je le fasse? Yes, bah oui, mais en vrai c'est un peu un beatmaker que maintenant tout le monde connaît et qu'on présente plus trop, entre guillemets, où il a collaboré avec la moitié du rap français, je pense. Et là, du coup, c'est le 4ème volume, si ma mémoire est bonne, du projet Boulangerie Française. Et du coup, bah, encore une fois, il a ramené du beau monde et ça commence en plus une autre... Enfin, je crois pas que ça commence dès le premier morceau, mais le premier morceau en tout cas qui m'a marqué, c'est le morceau avec El Capote, pardon. C'est le deuxième, ouais, j'étais presque. Hein. Et ouais, du coup, bah, en fait, au début, j'étais un peu déçu parce que, tu vois, genre, El Capote, j'ai beaucoup d'attentes envers lui, vu que ça fait... Attends, je vais te couper 2 minutes. Est-ce que, par hasard, toi, t'es quelqu'un qui est à propos de Widim et surtout de ses projets Boulangerie Française? Du coup, c'est le 4ème volume, donc est-ce que toi, de base, c'est des projets que tu t'aimes bien? Pour être honnête, le premier surtout, que je m'étais pris parce que, bah, c'était... Après, il y a eu le... Je sais plus comment il s'appelait, tu sais, 8 thèses, antithèses, tous ces trucs-là. Ça, c'était le 3, ça. Et j'ai décroché... Le 3, j'ai un peu décroché, où il y avait trop de projets. Mais le deuxième, bah, notamment avec le morceau d'Alka, Tounsi Freestyle, le classique, là, et le morceau de Chebet. Mais sinon, à partir du 3, j'ai un peu décroché, où il y avait trop de projets, trop de morceaux. Et... Même si je sais qu'il y avait quelques sons qui sortaient un peu du lot, mais en vrai, beaucoup de sons, quoi. Très bien, je suis et un peu comme toi. Bah, moi, ouais, non, pareil, bah, le premier, c'est un projet que j'ai beaucoup aimé, qui a longtemps tourné en boucle dans mon téléphone. En vérité, il y avait énormément de bons morceaux. Il y a le morceau de KSA, CDC évidemment, pour faire le point avec le lien avec le précédent épisode du Sofa. Bref, il y avait pas mal de gros morceaux sur le 1, notamment il y avait Vald avec Ekai, je crois que c'était le morceau. Il y avait pas mal de gros morceaux sur le 1 que j'avais beaucoup aimé. Le 2, j'ai pas tant de souvenirs que ça, mais je sais que je l'ai relativement bien aimé. Et le 3, j'ai décroché aussi, plus pour un hasard de calendrier. D'ailleurs, on avait été invité à la session d'écoute du 3, je sais pas si tu te rappelles. Yes. C'était notre beatmaker, le beatmaker de l'équipe, Scud, qui y avait été. Et c'était un moment apparemment plutôt cool. Voilà. Mais oui, en plus, moi, c'était un peu l'époque où, justement, bah, comme je disais tout à l'heure, que je suivais un peu El Capote de près. Et du coup, quand il y avait eu ce truc, ce truc que j'appelle sadisme et perversion, quand il y a eu ce projet qui était très cool, bah, en vrai, c'était la suite, quoi. Après, il avait fait un peu... En plus, il y avait Vald, après, qui s'est un peu rapproché de cette équipe-là. Donc, tout ce qui est... la souille, enfin après t'avais tous les biftis, enfin tu sais c'était tout un bordel un peu de ce que j'appelle le rap Google, ce qui est pas péjoratif dans ma bouche, mais c'était un peu du rap Google. Mais c'est assumé, tu vois, genre c'était en mode plus ouais, on est des Google et on assume et nous faire foutre, et je trouve ça super cool. Donc voilà. Mais là après j'ai un peu ralenti et du coup c'est pour ça quand il y a vu le volume 4, je me suis dit oh, bah vas-y on va écouter ça, tu vois. Surtout vu la liste d'invités. Clairement. Ouais, je te laisse reprendre. Clairement. Et ouais, du coup, je parlais du morceau avec Elka, où j'ai été un peu déçu, du coup, de la prestation. Parce qu'en fait, en gros, même si, du coup, dès le début du morceau, il y a un peu des clins d'œil à un morceau précédent, quoi. Bah, en fait, je trouve que le problème d'Elka, en tout cas en ce moment, c'est qu'il y a trop de couplets interchangeables où tu fais même plus gaffe d'où vient ce couplet, où c'est un peu toujours plus ou moins la même chose. Et une des forces d'El Capote, c'était, en tout cas personnellement, au-delà de l'écriture, c'était vraiment de me surprendre. Et il arrivait toujours à avoir la petite formulation, le petit sens de la formule qui fait que tu fais ou vraiment tu sais, tu vois qu'il est marrant, tu vois. Et je veux pas qu'il soit marrant qu'il fasse du stand-up non plus, tu vois. Mais je le trouvais trop drôle et surprenant. Et là, je le trouve ni drôle ni surprenant. Et du coup, je suis un peu déçu, mais bon, c'est toujours cool de le entendre, quoi. Je suis assez d'accord avec toi sur ce morceau-là. C'est vrai que moi, je suis pas un énorme fan d'Al Capote. J'apprécie entendre Al Capote quand je l'entends, mais je suis beaucoup moins à propos de sa carrière que toi, tu ne peux l'être. Et c'est vrai qu'Al Capote, récemment, c'est vrai que quand il apparaît sur un projet, sur un couplet, sur ce que tu veux, tu te demandes où est la différence avec la précédente apparition, en fait. Ouais, c'est dommage. Ce qui est un peu dommage. Al Capote est capable de beaucoup mieux. Et c'est vrai que là, sur ce morceau, moi, c'est vraiment pas un morceau que je retiens, malheureusement, alors que en général, les apparitions d'Al Capote, encore une fois, si c'est un grand fan d'Al Capote, ou en tout cas un fervent supporter, dès que j'entends Al Capote, je suis quand même relativement content, quoi. Et c'est vrai que là, c'est l'un des premiers morceaux récemment où Al Capote, c'est vrai que c'est un des morceaux que je retiens pas forcément où il y a Al Capote. Mais surtout, en plus, il y a une connexion Al Capote-Widim, donc c'est dommage, mais bon. Il y a le Roi Enoch dessus. Ouais, de ouf. Mais là, il y a un truc qui m'a surpris aussi avec ce projet, c'est que c'est cool d'avoir interviewé autant de gens de ce projet. Ouais, c'était le petit moment où j'étais un peu content de nous, en fait, parce que sur le projet, il y a Yuri qui apparaît 2 fois, qu'on a interviewé.
Il y a Fada Josué. qu'on a interviewé, il y a Josué qu'on a interviewé, et il y a Swan qu'on n'a pas encore interviewé, mais qui est un artiste pareil, qui vient du 91, qui nous a invité du coup à une session d'écoute de son projet à venir, qui est plutôt cool. Voilà, je sais pas quand est-ce qu'il sort. Mais le projet est vraiment vraiment cool et très agréable et donc je suis content de voir Swan sur ce projet, voilà. En plus, Yuri apparaît 2 fois d'ailleurs. Yuri apparaît 2 fois effectivement, notamment sur le feat Rends l'argent avec A2H, Sans nom et Stockma, j'imagine. C'est vrai que c'est marrant aussi de voir A2H autour de jeunes rookies comme ça. Ouais. Parce que entre guillemets, tout le monde connaît A2H aussi, tu vois. Même s'il y a des gros noms, genre Captain Roshi, on le présente moins, ou il y a d'autres noms aussi, tu vois. Vas-y, t'allais dire un truc. Non, je veux dire, étonnant, après oui et non, c'est vrai que A2H, il est juste partout en fait, mine de rien. C'est un artiste qui est ultra présent en fait, et que tu peux retrouver un peu partout, mine de rien. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, le morceau, c'est quoi? C'est Rends l'argent, du coup, troisième titre, que je trouve vraiment cool, franchement, vraiment cool. Le clip aussi est bien sympa d'ailleurs. Le clip, je l'ai pas maté, effectivement, mais c'est vrai que... Je regarderai, il est cool en vrai. Je ferai mieux mon travail pour la prochaine fois. Et en vrai, c'est cool parce que genre... même... En fait, t'as plusieurs morceaux qui sont bien cool, genre... tu vois, celui avec Sadiko, Sadiko est toujours propre à lui-même. En fait, t'as autant des noms comme Sadiko ou A2H que tu connais déjà, ou Captain Roshi ou autre, tu vois, ou Yuri, etc. Et en fait, tu découvres aussi des blazes. Genre Irko, yes. En vrai, à part Maël, en vrai, il n'y a pas grand monde encore qui parle de Irko et ça va venir, tu vois. Mais ouais, c'est super cool. Puis après, il y a des trucs personnellement qui me touchent moins, on va dire, où j'ai rarement entendu autant de rappeurs qui parlent de leur beat dans un album, tu vois. C'est vrai qu'il y a beaucoup de rappeurs alors que... Notamment Reta, Reta, ouais. Avant d'aller voir sa tête, j'imaginais vraiment qu'il ressemblait à... Tu vois Victor McBernick dans La Famille Pirate à l'époque? Oui, c'était un gros vieux. Et en fait, pas du tout, il ressemble pas du tout à ça. Et dans ma tête, je le visualisais comme ça, tu sais, avec sa grosse voix là. Ouais, non, mais c'est ça. Mais Reda, tu vois, moi, c'est vrai que le morceau de Reda, je suis très dubitatif. Je suis partagé entre j'aime bien le morceau, notamment par rapport à ce qu'il fait avec sa voix. Il s'amuse avec sa voix et je trouve que c'est marrant en fait, tu vois, c'est cool. Le clip est même assez cool. On sent qu'il s'amuse dans le clip, tu vois. Mais derrière ça, je suis en mode est-ce que c'est ce que je veux entendre aussi, tu vois, genre. En fait, le morceau est bon, genre techniquement il est bon, il est amusant même, mais après derrière, est-ce que c'est un morceau que je vais réécouter souvent et instinctivement? Je sais pas. Pour autant, il est réussi parce qu'en fait, il s'intègre totalement dans l'univers boulangerie française et il rappelle totalement ce que j'ai pu aimer sur, tu vois, par exemple, le feat BE la Beu Al Capote sur Boulangerie française volume 1. Bon, c'est différent, ça n'a rien à voir avec le morceau de Reta, donc c'est Je vous aime, c'est ça le morceau. Ça n'a rien à voir, mais en soi, il y a quand même ce truc un peu bizarre, un peu décalé quand même, qui fait que ça s'intègre parfaitement dans l'univers de Widim en fait. Donc Reta, il a totalement sa place dans ce projet et ça fonctionne dans le projet en fait. Clairement, mais ça m'a surpris, j'ai fait ok, pourquoi pas. Ouais, c'est voilà, un délire quoi. C'est en fait, c'est vraiment ça, c'est que c'est un délire, c'est comme comment il s'appelle, Sannum là. Je sais pas si je prononce, ou sans nom du coup, tout simplement. Son nom, Sannum, ouais, je pense. Ouais, je sais pas, ouais. Ou pareil, en fait c'est pareil, c'est un délire, tu vois, genre j'ai pas, personnellement, tu vois, j'ai pas trop accroché, ou des moments il rappe, on dirait Squeezie, tu vois. J'ai pas fait gaffe à ça. Non, tu sais, il a une voix un peu aiguë et tout, mais en vrai ça passe, parce que genre c'est un délire en fait, si tu rentres dedans, c'est cool en fait, tu vois. Ouais, typiquement sur le morceau avec A2H et Yuri et Stockma, j'imagine que ça se prononce. Il est bon, tu vois, son nom, enfin il est... Mais ça, je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est vrai, par contre, ouais, globalement, j'ai rarement entendu autant de rappeurs qui parlent de leur beat dans un album. C'est ça. Il y a quelques morceaux moi, dont je voulais qu'on parle. Tu vas me dire si c'est des morceaux qui t'ont marqué et que tu devrais en parler, mais il y a le morceau Qui est Fucked Up avec Didi. Oui, c'est lui qui a fait le freestyle Fils de pute. Fils de pute, ouais, effectivement. Je sais pas ce qu'on a pensé, toi, de ce morceau. Bah, il est cool, en plus, enfin, il est sympa. Après, le clip est. Tu sais, il est un peu en moche, enfin, en animation, et qui est très cool aussi d'ailleurs. J'ai pas mal regardé de clips en ce moment d'ailleurs, pour ce projet. Mais non, en fait, ça m'a pas non plus renversé, mais n'empêche qu'il était très cool en fait. Et plus rapologique, très traditionnel, tu vois. Ouais. Mais bien efficace, et en vrai, c'est cool, tu vois. Il est intéressant comment il amène son truc, parce qu'il a un rap très scolaire, très traditionnel, presque old school, j'ai envie de dire par moment. Et c'est intéressant comment il arrive à se passer sur une prod de Widim qui nous habitue pas à des type beats hip-hop 90, quoi, par exemple, tu vois. Donc je trouvais ça cool comment il se place dessus. Oui, carrément. Mais en vrai, c'est bien efficace. Hein. Il y a le morceau avec Fada aussi. Je sais pas ce que toi t'en as pensé non plus. Moi je sais que c'est un. Non, je veux dire, je vais bien aimer à tout, mais. Non, mais tu vois, genre, c'est un morceau que j'ai bien aimé parce qu'en fait il est assez cool et il a mis surtout de la douceur dans le projet qui avait quand même un peu tendance à être un peu monochromatique, j'ai envie de dire, notamment avec son rapport à la beat des rappeurs dont tu as parlé. Mais Fada, je trouvais qu'il a ramené un côté un peu détente. Alors je sais plus quand est-ce qu'il arrive dans le projet, il arrive vers le milieu, vers la fin, je crois. Ouais, dernier tiers peut-être. Ouais, c'est ça. Dernier tiers. Effectivement, il est 15e titre sur 19 en fait. Il est aux 3 quarts en fait. Et je trouvais ça cool comme impression de Fada. Et encore une fois, Fada, c'est aussi un mec qu'on a interviewé. Moi, je sais que personnellement, c'est une des interviews que j'ai préféré faire.
C'était un entretien Big d'une up à heure lui, qu'on a... hein. Big up à lui, qui avait sorti le projet Furieux. Voilà, c'est Furieux le projet, je crois. Ouais, c'est Furieux. Qui est un projet plutôt cool de la rentrée septembre, que j'avais vraiment apprécié, qui est cool dans ce qu'il amène. Et Fada, pareil, qui arrive aussi à se diversifier par rapport à ce qu'il avait pu proposer auparavant. Bref, voilà, le morceau de Fada, c'est un vrai coup de cœur. Et moi, je sais que je voudrais terminer sur une dernière chose, c'est le son de Josué, qui est la conclusion du projet. Encore une fois, le hasard, est-ce que le hasard fait que c'est que les rappeurs qu'on a interviewés qui nous marquent? Je sais Que pas. tu préfères? Mais, mais ouais, moi je sais que j'ai beaucoup aimé le morceau de Josué, tu vois. J'ai trouvé que. Enfin, moi, c'est mon morceau préféré du projet. Ok. Moi, ça aurait été plus un. Ouais, en vrai, non, ouais, non, honnêtement, j'ai pas vraiment de morceau préféré parce que, genre. En fait, je trouve que Widim, c'est un très très bon beatmaker, tu vois. Ouais. Et en fait, il arrive à les amener un peu dans son univers, ce qui fait pour moi que c'est encore un meilleur beatmaker parce que du coup, il arrive vraiment à amener les gens vers ce Ouais. qu'il. Vers. T'entends des prods, tu dis ah ouais, c'est du Widim, alors que vraiment elles sont toutes différentes les prods, tu vois. Ah, mais c'est la vraie Et- force. Ouais. Clairement. Et du coup, bah, c'est trop cool. Et après, mais j'ai pas vraiment de morceau préféré parce que pour moi, il n'y a pas eu vraiment de. Comme sur les anciens boulangeries françaises où il y a vraiment des. Ouais, des artistes qui se démarquent beaucoup, à part ouais, peut-être le Irko, ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Après, je sais que personnellement, du coup, le morceau de Captain Rocher à l'abordage qui est très cool. Mais je sais que De ouf. personnellement, je pense que c'est les. Autant sur Boulangerie Française 1, j'ai découvert des artistes. J'ai découvert notamment KSA par exemple, tu vois. Mhm. Ou BE. Non, BE, je l'avais déjà entendu sur un freestyle. Sur le freestyle, comment il s'appelait celui-là C'était Vision décalée. Avec CD Seed, Sinto de 110 Centilitres. KSA, c'est justement, la. Infinite. Non, je confonds. Je confonds. Ah si, KSA, c'est si, c'est pas la dernière signature. Non, bah non, de. Dundada. Non. Non, non, je sais pas comment c'est. Je confonds. Attends, tu me fous l'autre. KSA, mais KSA, il est étiqueté Eddie je crois. Non, attends, je confonds avec. Attends, le blast c'est. Ah non, c'est K.S.A, ce qui doit être d'autres artistes, j'imagine. Non, bah non, ça doit être ça. Ouais, Non, c'est ça. ouais, donc je me trompe pas. Ouais, Ah, ok, bah, ouais, non, faut avoir confiance en soi dans la vie. Yes. KSA, je crois qu'il est étiqueté aussi, du coup, si je dis pas de conneries, Eddie de base. Ok. Donc 3010 dont on reparlera tout plus tard dans l'émission. Bah, moi j'avais entendu dans Petit Meurtre. Enfin, je les avais entendus dans Petit Courchevel. Meurtre en. Ouais. Ouais, Petit Bien Entendu aussi, qui est du coup aussi un projet de Widim, si je dis pas de conneries. Yes. Ouais, c'était Où il y avait justement CDC et tout. Yes. C'est un projet CDC d'Aketo Widim. Et du coup, il venait faire la promotion du projet, je crois, chez Vision Décalée, sur un freestyle où Infinite, son micro a lâché. Mais ça, on en a déjà parlé dans un précédent sofa aussi. Du coup, voilà, quoi, c'est vrai que là, typiquement, sur ce projet-là, c'est surtout des artistes que je connaissais déjà, qui m'ont marqué, qui m'ont attrapé, tu vois, genre le son de Josué, le son de Fada, Tovaric qui fait l'introduction du projet, c'est cool. C'est du Tovaric, quoi, donc c'est très énervé, très brutal, mais ça fonctionne bien, je trouve, pour commencer. Mais Bon voilà. projet, quoi. Bon Ouais. projet. Conclusion, Mais bon projet. Exactement. Ils sont passés à un autre bon projet. Je t'écoute. Un autre bon artiste. Du coup, même au sens large, puisque c'est un artiste que tu apprécies énormément. Spider Z. Ah oui, on est vraiment aux antipodes. Ouais. On est vraiment à l'autre côté de la planète, quoi. Non, mais oui, en vrai, ouais, bah, moi, ouais, Spider-Z, c'est vraiment un artiste que j'affectionne beaucoup. Et en fait, c'est marrant parce qu'on pourrait le catégoriser en mode rap de Yankee, et ce serait même pas totalement faux, tu vois. Mais peut-être un peu réducteur, tu vois. Je pense que tu perdrais un truc si tu disais, ouais, c'est un Yankee de plus, tu vois. Ouais. Et en fait, je le trouve très intéressant parce qu'il a ce truc déjà de. Enfin, je sais qu'il a fait une école d'ingé son et c'est peut-être pour ça aussi que ses prods sonnent très très bien à chaque fois. Et il y a vraiment un truc entêtant, que ce soit dans les mélos, etc., où je trouve vraiment super efficace et. Genre, musicalement, je trouve super efficace. Et dans le texte, il a un truc très. Ouais, très honnête. Tu vois ce qu'on disait à l'époque pour Perdu d'avance de Orelsan, en mode, waouh, c'est vraiment trop. Bon, moi j'appelais ça du rap de bolos, ce qui est pas négatif encore une fois. Rap de bolos, c'est genre c'est du positif. rap de loser, tu vois. Un peu, ouais, un peu. Pas non plus totalement, mais un peu. Et il y a vraiment un peu ce truc, ouais, de loose de vie moyenne en fait. On va dire un rap de mec moyen, pour être middle, tu vois. Un rap de mec middle. Et en fait, je trouve ça grave intéressant parce qu'il y a ce truc mélodiquement qui est très intéressant. C'est-à-dire que cette proposition musicale chez d'autres rappeurs pourrait m'ennuyer de ouf. Mais là, vu qu'il arrive à très bien écrire et à être marrant et à très bien mettre en musique ce qu'il écrit, quoi. Bah, en fait, ça marche trop bien. Yes. Je sais pas ce que toi t'en as pensé, du coup, ce qui t'a plus aimé, moins aimé. On parle du coup essentiellement de Spider Z, mais aussi en partie du projet Abonnez-vous. Hein, on l'a pas précisé, mais voilà, c'est un EP 4 titres qu'il a sorti il y a 2 semaines maintenant. Le 19, ouais. Ouais. Bah, je sais que moi de base, Spider Z, j'ai pas le même rapport que toi à Spider Z. C'est un artiste que j'apprécie globalement. Quand j'entends du Spider Z qui passe dans ma playlist, je suis content, ça passe bien, tu vois. Mais c'est pas un mec vers qui je tends naturellement. Genre, c'est pas un réflexe pour moi d'écouter du Spider Z quand je sais pas quoi écouter. Pour autant, j'apprécie son univers, j'apprécie ce qu'il amène, l'ambiance qu'il peut apporter sur les morceaux. Moi, il y a une phase dans le morceau O
Donc le quatrième titre du projet Abonnez-vous que j'ai bien aimé et qui, je trouve, résume un petit peu Spider-Z, en tout cas ce que moi j'en perçois. Au bout d'un moment, il dit « Si peu de surprises, j'envie l'épileptique ». Et c'est ce truc totalement teubé, un peu con, et en même temps ce truc aussi de... Ouais, de loser, pas totalement, mais en tout cas de mec qui est dans une routine, qui est dans un mode de vie un peu nul par moment, quoi, en fait. Ouais, c'est un peu lent, c'est un peu nul, ouais. Ouais, c'est ça. Et ouais, si peu de surprises, j'ai envie d'épileptique, c'est à la fois... C'est particulier, tu vois. Mais voilà, ouais, c'est ça que j'aime bien avec lui, c'est qu'il a un truc aussi très sincère aussi, c'est-à-dire qu'il assume ce qu'il a envie de dire, et surtout, c'est pas toujours glorifiant, en fait. Tu vois, typiquement, si sur Boulangerie Française 4, on parlait du fait que tous les rappeurs parlent de leur beat, notamment Reta qui dit que si on lui coupe la beat, il en pousse deux. Au bout d'un moment, je crois que sur le projet Figurine, je crois, de Spider-Man, au bout d'un moment, il dit en gros, il a peur d'être avec sa meuf, parce qu'il a sûrement dû connaître des mecs avec des plus grosses beats que lui. Ce qui est totalement aux antipodes de ce que de base les rappeurs vont pouvoir rapper, tu vois. Et c'est ce truc de... Tu sais, il est dans sa posture, tu sais, et puis il assume son rôle, il assume en fait juste son existence, j'ai envie de dire quelque part. C'est un truc très métaphysique, mais voilà, il assume, il est ce qu'il est, et il le raconte sans essayer de maquiller la réalité, tu vois. Il y en a pour qui, quand ils racontent leur vécu, c'est toujours cool, ou ça va faire bander certains adorateurs des cités ou quoi que ce soit. Bah là, ça va faire bander les mecs qui romantisent la dépression, tu vois. De quoi? Ouais, c'est vrai qu'ils ont une vie nulle. Ouais, c'est ça, tu vois, qui romantisent un peu le mode de vie nul, le mode de vie un peu de gens nuls, en fait, quoi. On est tous un peu des gens nuls quelque part, mais en tout cas, voilà, il y a ce truc chez Spider-Z que je trouve intéressant, c'est sur... ouais, cette retranscription un peu texto, je le connais pas personnellement, hein, mais ce qui semble être texto sa réalité, quoi, et je trouve ça sympa en fait comment il le fait. Ouais, c'est ça. Bah, moi, c'est vraiment cette, comme tu dis, de sincérité qui m'intéresse beaucoup. Par exemple, il fait des. Tu vois, genre dans le projet C'est bien ou quoi, ou. Non, pas si sûr, pardon. C'est dans le projet Pas si sûr, où à un moment, bah, il fait un morceau sur son chat, tu vois. Et en fait, c'est un truc de. Où tu dis, mais en vrai, on s'en bat les couilles, tu vois. On a rien à foutre. Bon, après, le son, il est écrit de manière où tu fais, ah, ok, non, tu vois. Mais en fait, genre. Je trouve ça trop intéressant dans le sens où il arrive à être très transparent et très sincère, et c'est pour moi le truc qui fait qu'en gros il est très intéressant. Et d'ailleurs, petite anecdote, c'est un peu une des raisons pour laquelle je suis rentré en master audiovisuel. Pour t'expliquer, à un moment il fallait il y avait des profs, et en gros il fallait leur montrer des tafs que tu avais fait, tu vois. Et c'était une époque où en gros je m'ennuyais beaucoup encore de ma vie, et je faisais des entre guillemets clips alternatifs. J'ai fait ça pour un son de Lumpal et un son pour de Spider-Z, je crois, sur un vieux sur un vieux logiciel de montage qui s'appelait Movavi à l'époque. Et ça a pas trop vieilli, ça va, en vrai de vrai. Et du coup, j'avais reclippé le morceau Bien ou quoi, tu vois. Donc le dernier couplet du morceau Bien ou quoi. Et en gros, pendant la présentation, j'expliquais qu'en gros, Spider-Z, c'était un ami à moi qui m'avait demandé de lui faire un clip, et que ça, c'était un extrait. Et du coup, ils avaient grave aimé, et au final, bah, je suis rentré en audiovisuel grâce à lui. Et merci Spider-Z. Mais comprends, on apprend tous les jours sur ta personne, tu vois. Donc merci à lui. Hein. Mais tu vois, typiquement, on parlait de Yuri justement sur Boulangerie Française 4. Je trouve que c'est quelque chose que j'aime aussi chez Yuri, ce truc de. Enfin, j'arrive un peu à les rapprocher, ces deux artistes, tu vois, dans cette façon de raconter le vécu. Musicalement, c'est un peu différent. Yuri, c'est parfois un peu plus expérimental. Puis il y a un truc un peu punk, des fois un peu trop. Ouais, voilà. Alors que là, c'est très doux en fait. Hein. C'est parfois un peu plus bordélique. Spider-Z, effectivement, c'est plus mélodieux. C'est beaucoup plus mélodieux. Je pense au morceau Vanessa sur ce dernier EP, justement, qui est une balade chantée, quoi, presque. Mais voilà, dans ce truc de sincérité nulle, en fait, bah, je trouve que c'est des artistes qui se démarquent pas mal, en fait. Clairement. Non, je suis d'accord. Et en tout cas, ouais, j'étais content d'avoir un nouveau projet de Spider-Z. Et en plus, l'avantage, c'est qu'il fait 4 titres. Donc il y a encore ce truc où enfin, en fait, ça va avec sa personnalité. Si demain il sort un 15 titres, je vais peut-être me dire, un 15 titres de Spider-Z, est-ce que j'ai vraiment envie d'écouter, enfin, même si je l'aime beaucoup, tu vois, mais est-ce que j'ai vraiment envie d'écouter ça? Alors que là, un 4 titres, tu dis, ouais, c'est vraiment branleur. Et quand t'écoutes, tu dis, en fait, 4 titres, ça va. 4 titres, c'est ce qu'il faut, et c'est cool. Très bien. Mais typiquement, ouais, c'est un 4 titres. Donc franchement, si vous n'avez pas écouté le projet, abonnez-vous de Spider-Z. Franchement, demain vous faites la vaisselle, bah écoutez le P en faisant la vaisselle ou en faisant à manger, décidément. Ou en 10 minutes c'est fait, quoi. Voilà, quoi, je veux dire, voilà, écoutez le projet, franchement c'est cool, et vous serez pas déçus, voilà. Vous pouvez être touché par sa musique et c'est cool. Voilà. Exactement. Non, ouais, c'est marrant en plus, en vrai de vrai c'est marrant. C'est pas un rappeur marrant, mais c'est marrant en vrai. Ouais, ça, par la force des choses, ça en devient marrant en fait. Voilà. Si on passait du coup maintenant au prochain sujet. Vas-y. Transition un peu rapide, on va parler de Slim Nessio cette fois. Donc on part en Belgique. C'est un artiste du coup qui est proche de Ponko, par extension un petit peu d'Amza. Et ça on va en reparler justement, je pense. Il avait sorti le projet Fruits de paix en 2017.
Puis il a signé chez Sony. Donc en 2018, il sort la réédition du projet Fruits de paix, sauf que cette fois le 2DE devient un 2 numérique, donc Fruits de paix. C'est un artiste incroyablement ingénieux. Donc voilà, moi je sais que je l'avais découvert sur des morceaux très cool, comme le morceau Assumé, le morceau Pina Colada, Incroyable, Pina Colada. Qui a les allures d'un hit de l'été, quoi, d'ailleurs. Écoutez-le. C'est, cool. je pense que c'est vraiment un hit un peu triste, parce que personne... Enfin, il a pas eu l'aura d'un hit pour lui. Voilà, l'aura, c'est le mot que je cherchais. Il a pas eu l'aura d'un hit, il est sorti du coup il y a 2-3 ans quand même, il a pas eu l'aura d'un hit, il cumule 260 000 vues pour être précis, je l'ai écouté tout à l'heure, ce qui est pas grave en soi, mais c'est que du coup c'est pas un hit au sens c'est propre, pas assez par rapport à la qualité du morceau en vrai. C'est ça, effectivement, c'est très cool. Et le clip, j'avais oublié à quel point le clip il était marrant sur la gestu de Slim Lessio. Petite transition, en parlant de sa gestuelle, moi je l'ai vu en concert du coup en première partie d'Amza, et ultra bonne gestuelle, enfin il a sur scène un charisme et une gestu qui sont trop cool, et moi en tout cas je connaissais que le freestyle au KLM promis et Pina Colada je crois, et bah en fait déjà il les a fait sur scène parce que je crois que le freestyle était sorti 1 semaine ou 2 semaines avant, c'était cool de le voir parce que vraiment sur scène c'est très cool. Ouais, tu m'avais montré des vidéos, c'est vrai que c'est un artiste qui doit avoir un truc sympa au niveau de l'imagerie, au niveau de tout ce qui va derrière. Donc voilà quoi, donc c'est un artiste qui propose un rap très, très mélodieux, assez doux musicalement, et parfois d'ailleurs je trouve que ça contraste pas mal en fait avec ce qu'il a à raconter. Des fois il raconte des choses plus ou moins dures, je pense au morceau Assumé, où bah voilà, faut que tu assumes les choix que tu fais, des fois c'est des trucs un peu plus violents, et c'est toujours dit très doux avec une voix très aiguë souvent. D'ailleurs ce qui est marrant c'est qu'il est sur une interview chez La Sauce et tu t'attends pas du tout à ce qu'il ait cette voix là hors rap en fait. J'avais l'impression quand j'étais petit, quand j'entendais Garou chanter et quand je le voyais parler à la télé, c'était pas la même voix, tu vois. Bah là c'est un peu pareil avec Slim Lessio, sans l'accent québécois finalement. Mais voilà, donc du coup il a sorti le projet Instable. Est-ce qu'il a un accent belge quand il parle? Un peu, ouais, un peu. Ok. Un peu, ouais. Donc c'est Garou belge en fait. Donc du coup... J'espère que ça va être le titre de l'émission. Peut-être. Un jour on va arrêter de mettre les noms des artistes dans le titre. On va juste mettre des vannes. Et on va mettre des vannes, effectivement. Ouais, Slim Lessio, le Garou belge. Donc voilà, donc il a sorti le projet Instable il y a 2 semaines maintenant, je crois, à peu près. Il n'y a aucun featuring. C'est un 15 titres. C'est dans la continuité de ce qu'il avait fait avant, je trouve. C'est un peu plus poussé musicalement. Et en même temps, il y a un rendu final et global peut-être moins cohérent. Bah, toi qui as plus aimé l'album que moi, parle-en avant que ma négativité arrive. Vas-y. Très bien. Toi, pourquoi t'as aimé ce projet? Alors, de base, j'avoue que j'ai pas forcément compris le projet. J'ai retrouvé ce que j'aime chez Slim Lessio, mais en même temps, c'était assez complexe de rentrer dedans. J'ai trouvé que c'était très décousu. D'ailleurs, le projet, il s'appelle Instable, avec une pochette où il y a des dessins type d'enfants de maternelle. Il y a 2 cotomontages de sa tête qui est collé en fait, avec du coup 2 expressions faciales un petit peu. Donc c'est peut-être une volonté d'amener un truc un peu décousu, un peu brouillon. Maintenant, est-ce que toi tu sais si c'est un album, une mixtape, un truc? Pour moi c'est un album parce qu'il l'a annoncé comme un album. D'accord, il l'a annoncé comme un album. Ok, bah du coup c'est décevant. Oui, à la rigueur c'était une mixtape, tu peux te dire ouais c'est logique parce que c'est une mixtape. Là c'est vraiment un album. Voilà, c'est ça. C'est décevant pour moi qui aime la cohérence sur des albums. C'est un truc que je suis un peu un espèce de vieux connard, mais ça me parle plus, quoi. Là, c'est vrai qu'il y a un truc un peu décousu. Et pour autant, j'aime vraiment le projet et sur des morceaux individuels. Je sais qu'un morceau comme Laisse-moi, où il pousse le chant de façon très très poussée, c'est un morceau qui me parle à fond, tu vois. C'est un morceau qui me parle à fond. Il y a d'autres morceaux comme le hockey, où il y a une vraie variation au niveau des flows, au niveau de la voix, que je trouve agréable, parce qu'encore une fois, comme il a un peu cette double voix, entre guillemets, très aiguë, mais qui peut aussi un peu rendre un peu plus grave par moment, il joue un peu avec, sans non plus être état pour autant, tu vois. Mais il joue avec, et c'est cool, je trouve. Il y a même des moments où je suis pas un expert en drill. Vraiment, je suis loin d'être un expert en drill. Mais je sais pas si ça te l'a fait. Mais il y a pas mal de morceaux, je me suis dit, ok, Ponko a voulu s'essayer à la drill, parce qu'en fait, donc Ponko, il y a un morceau comme ça, ouais. Il y a un morceau c'est Molly Pop, où je me suis dit, ok, il y a quand même une vraie petite base drill, quand même. Voilà, et donc du coup là, il y a des morceaux, il y a des belles tentatives sur le projet de Slim Lessio, mais voilà quoi. Et toi, ton avis du coup? Non, bah moi, en vrai de vrai, pour être honnête, il m'a un peu ennuyé comme projet dans le sens où je m'attendais à un truc plus justement diversifié, et j'ai trouvé un peu monochromatique pour une sorte de mixtape album, tu vois. Genre c'est annoncé comme un album, mais en vrai de vrai, c'est un peu une mixtape où c'est un peu tout. Je trouve qu'il y avait pas, enfin, même si tu mets l'étiquette instable, en vrai, je trouve il y a peu de cohérence dans le texte, il raconte pas grand chose. Et en fait, quand tu fais un autre truc à côté, c'est pas mal. Mais quand vraiment tu l'écoutes avec attention, bah tu te rends vite compte que, sans être méchant ou quoi, mais qu'il n'y a pas grand chose en fait. Il y a même des moments où t'as un peu, genre je sais pas, l'ombre d'autres rappeurs qui planent un peu sur le projet.
Donc Hamza évidemment, tu vois, parce qu'il y a Ponko, et peut-être c'est pour ça Ah ouais qu'on fait le rapprochement. Mais à des moments, je me dis, ah putain, il y a un peu, on dirait, pas du sous Hamza non plus, mais tu sais, genre. Après, je pense que c'est vraiment parce qu'il y a Ponko, et Ponko, on l'a fait H24 à Hamza, tu vois. Mais des moments, je me dis, ah bah tu vois, genre, je sens trop l'ombre d'Hamza sur certains morceaux, tu vois. Tu vois, typiquement, moi je sais que c'était un truc que je me disais quand j'écoutais Slim Messieurs auparavant, c'est qu'il y avait un peu quand même, on pouvait ressentir une espèce d'influence logique en fait, hein, d'Hamza, notamment par rapport au fait qu'il est Ponko, donc il a forcément côtoyé Hamza, première partie d'Hamza, tout ça, donc forcément, voilà, c'est le même univers et tout ça en fait. Mais je trouve que sur ce projet, ils s'en est quand même détaché un petit peu, tu vois. Bah peut-être pas assez pour moi en tout cas. Ouais, Après, ouais, bah c'est pas grave, ouais. parce que bah, Hamza, il y a pire qu'Hamza comme Oui, influence, tu oui, vois. c'est sûr. C'est sûr. Mais à des moments, je me disais, putain, ça ressemble trop à d'autres rappeurs, un peu moins bien, tu vois. Après, bah, faut laisser le temps aussi de, entre guillemets, qu'il se fasse. Mais tu vois, par rapport à Fruit Pay, etc., ou des. Ouais, où je trouvais en mélodie qu'il arrivait à amener quelque chose. Mhm. Et, mais là, ouais, même dès le premier morceau, je me suis dit, ah ouais, ok, ça va Mhm. pas être super. Yes. Bon, après, Ouais, bon, c'est cool, hein. C'est un 15 titres, ce qui est pas forcément très long, 15 titres, enfin c'est le format, pour moi, on le répète à chaque émission, mais voilà, c'est le nombre maximum, je pense, de morceaux pour un projet, pour pas trop s'ennuyer, justement. Bon, je pense qu'il aurait pu réduire à un petit 10 titres, tu vois, un petit 10-11 titres, je pense que ça va pas être négligeable, euh, parce que, bah, un peu comme ce qu'on disait par rapport à Jul, qui avait pour le coup le double de morceaux, mais voilà, là, va falloir piocher sur les morceaux que tu kiffes vraiment. Moi, je sais qu'il y a... Ouais. Après, il y a un morceau, pardon. Il y a un morceau que j'ai pas mal aimé, enfin, que j'ai trouvé le plus intéressant du projet, c'était le projet Mon Fils. Le morceau, pardon, Mon Fils. Ouais, Parce que là, il y a un thème, et parce que là, il raconte quelque chose. bien Et sûr, quand il ouais. raconte quelque chose, je le trouve intéressant, et d'autant plus sur un thème comme ça, tu vois. Mais là, je trouve Mhm. que il arrive à toucher quelque chose. Et sinon, ouais, les 3 quarts du temps, je me suis dit, ouais, bon, c'est pas. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je suis assez d'accord avec toi. Donc voilà, quoi, un projet qui est intéressant. Faites-vous votre avis, comme toujours, hein, mais voilà. Oui, ça reste des avis, quoi. Mais ouais, non, ça m'a Exactement. pas marqué, quoi. On va passer à un autre artiste. Bah, du coup, si Slim Lessio a mis du temps, entre guillemets, a mis 2 ans pour sortir un nouveau projet, on va parler d'un autre artiste qui a une stratégie qui est visiblement totalement opposée. 3010. Mhm. Oui, bah là, Euh, oui, c'est vraiment l'extrême opposé. 3010 qui a sorti 8 projets depuis le 2 avril. Voilà, donc 8 EP à peu près de 8-9 titres en moyenne. Nemo, Ben, Mani, Benny Blackstars, Microphone, Simon Imoz, Eddie, et puis la forme finale le 26 juin. Des EP 8-9 titres en moyenne, comme je l'ai dit, il y a pas mal d'invités, on trouve pas mal Take a Mike, Pessoa, KSA, bon, tout le Eddie Hyde Gang en fait finalement. Sachant que Tremeli était relativement absent depuis 2016, qui était revenu progressivement depuis 2019, et que voilà, là, avec cette grosse productivité, du coup, 8 projets en 2 mois, en moyenne. Ça fait à peu près 65 morceaux, je crois. Bah, ça fait qu'à chaque fois qu'on faisait des visuels de sortie, il était là, quoi. C'est ça. Donc voilà, toi, qu'est-ce que tu penses déjà, est-ce que tu as écouté un petit peu, de ce que tu as pu entendre de 3010 là, avec tous ces projets? Moi, je sais que personnellement, je sais pas toi comment tu as fait, mais moi, j'ai pas pu tout écouter. Ça fait beaucoup trop de projets à Je pense écouter que avec c'est pas tous les humain autres. de tout écouter. C'est ça, et c'est même pas humain de produire autant, même aussi, j'ai envie de dire. Je suis pas rappeur, mais j'imagine que ça doit être quand même très compliqué d'avoir un rythme aussi soutenu. Bon, s'il le fait, c'est que ça doit aller pour lui, je pense. Mais toi, qu'est-ce que tu penses du coup de la musique de 3010 en 2020, sachant que c'est un artiste qui est quand même, pas dire important non plus, mais qui sur le début de décennie a quand même été très présent en fait. Ouais. Bah, en vrai de vrai, ouais, c'est que justement, c'est enfin, entre guillemets, important dans le, je vais pas dire underground non plus, parce que c'est pas non plus un rappeur indé, tu vois. Mais il y avait ce truc-là de, ah ouais, 3010, en fait, on voit tout ce qu'il sait, grosso modo, tu vois. Ouais. En plus, bah, genre son apparition sur les projets de Népal, ça m'a confirmé que. Moi, c'est quand sur Jugement, il est apparu sur le projet, je me suis dit, ah putain, en fait, il peut avoir un truc très, très intéressant. Bon, du coup, évidemment, j'ai pas écouté tous les albums parce qu'il faudrait vraiment beaucoup d'heures, tu vois. Mais j'en ai écouté quelques-uns. Et bah, en fait, je trouve qu'il lui manque encore. Enfin, je sais pas comment dire, mais je trouve qu'il lui manque encore quelque chose à 3010. Dans le sens où il y a un truc intéressant, un peu moins sur forme finale, justement. Mais souvent dans ces projets, même t'écoutes, je sais pas, Nemo ou autre, bah, tu sais, il manque encore ce truc-là qui fait. Tu sais, ce déclic, ce truc de ah, là, ça y est, là, t'es super intéressant. Et c'est terrible parce que j'ai l'impression que j'aime rien. Là, je trouve qu'il lui manquait encore ce truc-là de. Ouais, le petit déclic, le petit truc en plus qui fait que sa musique est intéressante, tu vois. Parce que, par exemple, sur forme finale, quand tu prends l'outro, bah, après, moi, c'est peut-être parce que j'aime beaucoup tout ce qui sort de la 60e session, tu vois. Et qu'apparemment, il y a pas mal de. Enfin, en gros, ça a été pas mal enregistré là-bas et il y a pas mal de prod de Sheldon ou. Enfin, ouais, de Sheldon, etc. Et du coup, c'est super intéressant parce que ça amène un truc, mais à des moments, en fait, j'ai l'impression que je pense que Népal, ça a été un artiste qui l'a pas mal inspiré, tu vois, et notamment dans Forme Finale. Et à des moments, je trouve que bizarrement, il fait pas du sous Népal, mais il essaye de se rapprocher, je trouve, un peu dans le sans vouloir copier, tu vois, mais de se rapprocher. Donc, je pense que ça a été une influence réelle, tu vois.
mais il n'arrive pas encore à trouver ce petit déclic qui fait que, ok, là ça y est, tu tiens un truc. À part sur 2-3 morceaux justement sur Forme Finale où vraiment je me suis dit, ah là, là tu y es quoi. Bah, Et toi, t'en as pensé quoi? personnellement, j'ai pas écouté Forme Finale, je dois l'avouer. J'ai écouté celui juste d'avant, donc Eddie et un petit peu les autres. Bon, globalement, je trouve que c'est bon en fait, tu vois. C'est du 3010 en fait. C'est-à-dire que ça rappe bien globalement. Il a su un peu actualiser sa musique parce que bah, du coup, je sais que moi j'écoutais pas mal 3010 au début de décennie dernier. Là, je vais aller checker. Tu vois, il y a Premium 3. Donc il y avait une série Premium 1, Premium 2, Premium 3 de 3010 Fit DJ Battle. Donc le DJ attitré de La Fouine à l'époque. Nouveau point La Fouine, effectivement, on y est J'ai envie de arrivé. dire, c'est la base, mec. C'est la base. Et du coup, voilà, il était entouré, il était accompagné de 3010 de DJ Battle, pardon. Et du coup, le Premium 3, il date de 2012 en fait. C'est-à-dire que c'était vraiment sur le tout début de décennie où il était relativement présent, notamment avec son groupe Eddie Hyde, qui était un groupe qui était intéressant à suivre globalement, notamment avec Pessoa. Moi, j'avais beaucoup aimé Pessoa, avec des morceaux comme Adwena ou des trucs comme ça. Même le regard de ma paire qui était plutôt cool. 3010, il avait des morceaux qui étaient cool. Franchement, le truc avec Sneezy. Ouais, on parle de Sneezy. Dans Il y avait le 6 foot, 7 foot là. Ouais, 6 foot 7 foot remix. Il était dans le 10 Frenchmen, dont on avait parlé dans le deuxième On épisode parle du sofa. dans tous les épisodes, tu parles de Ouais, ça. c'était déjà Ateyaba. Et il y avait vraiment deux artistes qui relevaient les niveaux dans le 10 Frenchmen. C'était justement Ateyaba et 3010. Il y avait Pinty qui était vraiment cool. Qui avait sorti par la suite le freestyle Riga Mortus. Ouais, c'est toute une école qui était vraiment intéressante, qui était dans ce délire un peu swag en fait. Voilà aussi. Sombre époque, hein. Sombre époque, effectivement. Maintenant, voilà, quoi, 3010, je sais que j'ai vite décroché quand même. Là, de ce que j'en entends en 2020, c'est que c'est bien, c'est du 3010, mais ça me donne pas envie de pousser plus en fait. C'est-à-dire que je pense que il a moyen, il a les capacités de faire quelque chose de plus concret, de plus poussé, de plus abouti, de peut-être plus prendre son temps et d'essayer de ramener un projet plus consistant, tu vois. Parce que je pense que vraiment il s'y perd avec tous ces projets en l'espace de 3 mois, quoi. Est-ce que tu penses vraiment qu'il s'y perd ou qu'il cherche encore justement son truc? Pour moi, il Ah. digue encore, il n'arrive pas encore à trouver ce truc-là. Et là, en fait, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je suppose expliquer cette productivité, c'est qu'en fait, il cherche encore ce truc-là. Parce qu'en vrai, quand il est invité en feat, il est bon, genre. Bien sûr. Mais en fait, le problème de 3010, c'est qu'il est juste bon. Et en étant juste bon, bah, en fait, tu finis par pas non plus être oublié, tu vois, mais à pas non plus à déglinguer ton plafond de verre, en fait. L'autre fois, je me suis refait le freestyle sucré pimenté remix d'Oxmo Puccino, Oxmo, ouais. où il y avait un florilège d'invités. Hein. Il y avait Dabaz, Greg Free, Torelsan, Youssoufa, Bustaflex 3010, Gros Dash et Vincile. Je crois que j'en ai oublié personne. Super. Peut-être quelle équipe? Moi, je sais pas. J'arrive toujours pas à me décider en fait. Tu sais que j'ai jamais su. Il y a le couplet de Vincile que je trouve incroyable. En même temps, Busta dans notre équipe que je trouve cool. Youssoufa pas spécialement. Orelsan, c'est sympa ce qu'il fait. Je sais pas, j'arrive pas à me décider. Et j'aime autant le couplet de Greg Fried que celui de Dabaz. Vraiment trop dur, vraiment trop dur. Mais comme il y a Vincile, du coup je serais dans l'équipe pimentée, je crois Vincile. Donc ouais, pour Vincile, équipe pimentée, tu vois. Et 3010, il est du coup dans ce freestyle là. Et franchement, c'est trop cool parce qu'il est avec des poids lourds du game en fait, tu vois. Des anciens, des connus, des moins connus, il y a un peu tout, mais des mecs qui savent rapper, des mecs qui sont chauds en fait, tu vois. Et il fait pas pitié en fait avec ces mecs là, tu vois. C'est un mec qui est vraiment bon de base, qui a vraiment un truc, tu vois, qui est talentueux, tu vois. Sans dire que c'est le meilleur rappeur ever, tu vois, mais il a un truc intéressant, je pense, 3010. Mais le truc, c'est que du coup, effectivement, je pense que, un peu comme ce que tu viens de dire, finalement, que c'est, il se cherche encore. Il se cherche encore et ce serait cool qu'il se trouve vite, parce que franchement, faire 8 projets comme ça... Parce que ça fait longtemps qu'il rappe, et je trouve ça trop dommage, en fait, qu'il ait encore un truc de tâtonnement, alors que... Et en fait, c'est le seul truc avec lequel j'explique toute cette productivité abusive, en fait. Parce que après, ça peut être un truc de j'aime trop la musique et du coup j'en fais beaucoup, tu vois. Aussi, ouais. Je sais pas. Sortir autant de projets, c'est étrange. Alors, peut-être pour qu'on parle de lui aussi, peut-être. Mais... Peut-être. mais non, mais après, ouais, c'est quand même dommage, quoi. Après, il y a quand même des morceaux qui sont vraiment bons. Moi, je pense, j'en ai noté 5 voilà, que je conseille aux gens qui connaîtraient pas 3010. Outre ceux qu'on a déjà cités qui datent d'avant. Mais là, dans ces derniers projets, il y a... De quoi? Moi, c'est le morceau Tesla aussi que je me suis pas mal pris. Hein. Je le connais même pas, ce morceau. Tu l'écouterais après l'émission. Il y a le morceau Back dans la ville qui est vachement cool. Tarlet Ouf qui est sympa. J'ai le temps aussi qui est cool. Le Bull Case avec KSA. Le Fusion avec MV, Pessoa et KSA. KSA qui revient pas mal dans cette émission du coup, tu vois. Et voilà, des morceaux qui sont vraiment cool, je trouve. Sur du 3010 récent, donc 2020. Je crois qu'il y a peut-être un morceau qui date de 2019. Je suis pas sûr. Mais voilà quoi, 3010, voilà, grosse productivité. Bon, pour le coup, un vrai gros coup de cœur. On va parler maintenant du projet de Sheldon, FPS, qui est sorti le 26. Pareil, il y a un article sur le site
Donc pour ceux qui vont écouter ce sofa, je sais pas si vous allez avoir la motivation de lire l'article, parce que je pense qu'on va un peu se répéter, mais voilà, il y a un article qui s'appelle Sheldon au cœur d'une autre réalité, et qui prend un peu l'angle du coup de Sheldon, qui se prend appui du coup sur les jeux vidéo, et qui se place dans une autre réalité. Donc voilà, un EP qui est sorti du coup le 26, comme je l'ai dit. Amélien, t'en as pensé quoi de cet EP de Sheldon? Et on avait aussi sorti une petite chronique sur Insta, parce qu'on aime beaucoup ce projet, et du coup, C'est vrai. encore un autre épisode du podcast, parce qu'on parle encore de ce projet. Non, mais en vrai, ouais, moi, comme je te disais tout à l'heure, je suis très fan de tout ce qui sort de la 75e session, et je trouve ça super intéressant. Là, le projet, on l'a reçu un peu en avance, donc ça fait plaisir. Et ultra agréable surprise, genre le projet est vraiment intéressant, assez court au final, parce qu'il avait du coup sorti RPG un petit peu auparavant, et là c'est la même lignée, parce qu'il est sorti entre temps Lune Noire. Et en fait, ce que je trouve trop fort avec Sheldon, c'est qu'il a un univers à lui, il sait ce qu'il veut faire, il sait ce qu'il fait, et quand il y va à fond, dans le sens où, tu vois, il s'est dit, je vais écrire une histoire, donc ça fait l'album Lune Noire, et après il s'est dit, c'est peut-être pas assez, et du coup à côté j'en fais une BD, après j'en fais une expo, etc. Il y a vraiment un truc très intéressant de, ok, je fais un truc, je le fais à 200%, tu vois. Yes. Et en plus, comme on disait ça vite fait par Twitter avec Soldat sans joie, SOLI, où en gros, il y a ce truc de référence, où c'est un rap ultra référencé. Et au final, moi j'aime trop, parce que genre 90% des références, je les ai. Donc ça fait plaisir. Mais ça peut être un peu bourratif en vrai de vrai, tu vois. Franchement, moi je peux comprendre que pour quelqu'un qui n'a pas les références, moi c'est la référence à Harry Potter. C'est le. Avec les craquemolles. Comment dire, les craquemolles, ouais. Craquemolles, je suis même pas sûr dans la saga filmique. Ça se dit ça, saga filmique? Dans les films. Ouais, dans les films en tout cas. Je suis même pas sûr dans les films, ils utilisent le terme craquemolle. Je crois que c'est vraiment que dans les livres. Après, je peux me tromper. Ouais, au bout d'un moment, du coup, il dit je suis dans le bunker, je mélange le polynectar, j'ai rien à voir, eux c'est des craquemolles. Donc typiquement, voilà, c'est une ref Harry Potter. Je suis pas sûr que tout le monde l'ait cette ref là. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais c'est vrai que du coup, je pense que ça peut mettre un peu des auditeurs de côté. Après, je pense que 90% des gens qui écoutent Sheldon, c'est des gens de cette même génération, c'est des gens qui partagent un peu cette culture, c'est des gens qui aiment aussi potentiellement Sheldon pour ça. Moi je sais que Sheldon, je l'apprécie énormément pour toutes ses références. Je dois pas être le seul, je pense, j'espère. Donc du coup, si ça peut en mettre quelques-uns sur le côté, en vrai globalement ça va. Mais ça peut être bourratif, c'est vrai, comme tu l'as dit. Ouais, clairement. Mais en tout cas, projet très cool, assez court. Donc c'est... En fait, genre moi, Sheldon, quand il fait ça, je me dis nickel, c'est entre guillemets ce qu'il fallait que je fasse. Et je suis content de l'entendre parce que pareil, les prods sont cool, le son est cool, l'écriture est cool. Nickel, c'est validé, c'est de la même lignée que de ce qu'il faisait un peu auparavant. Après, t'as vu d'autres projets un peu sidekick ou d'autres projets. Enfin, c'est cool, tu vois. Puis c'est la cour de récré pour lui, c'est-à-dire que bon, s'il sort un projet comme Lune Noire avec tout le background autour de Lune Noire, tout ce que ça veut amener conceptuellement parlant et tout, il revient après un FPS qui est pour le coup beaucoup plus intuitif, beaucoup plus du jeu en fait. Il y a peut-être moins de travail sur le concept du projet, quoi, en fait. Et donc c'est cool de le trouver sur ce projet-là. Moi, chez Lune Noire, je me suis pas tant pris que ça, personnellement. Je l'ai écouté quand il est sorti, mais j'en ai très peu de souvenirs actuellement. Voilà, moi, c'est des projets comme RPG ou Bateau Bleu avec Sanka qui m'ont beaucoup plus marqué chez Sheldon. Et là, on sent qu'il s'amuse sur FPS. Je dis pas qu'il s'amuse pas sur Lune Noire, mais en tout cas, voilà. Sur FPS, c'est beaucoup plus direct, en fait, incisif. Et le morceau PS1 est un des meilleurs morceaux de ses carrières. Le morceau Solid Snake est l'un des meilleurs morceaux de sa carrière. C'est pas trop à se décider. Ça tue. Voilà. Voilà, on finit sur un petit point positif avant d'attaquer du coup le sujet principal de cette émission, qui sera globalement aussi positif, je pense, en tout cas de mon côté. Je sais pas toi, Amélien. J'ai un peu la réponse quand même. On va parler de Niro. Niro, du coup, c'est 11 projets depuis 2012, sans compter les rééditions, sans compter le fait que Stupéfiant était déjà divisé en 3 parties, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, et donc Stupéfiant qui est la synthèse de ces 3 chapitres, plus un 4ème chapitre, il me semble, si je dis pas de conneries, sorti en 2020. Donc voilà quoi, du coup, Niro qui est un artiste qui est en place, et surtout, évidemment, qui est ultra présent en featuring. Hein. C'est un mec, il est peut-être un peu moins maintenant, mais il est présent partout, ce mec, en fait. Clairement. Il a dû fitter avec une grande partie des artistes rap. Je vais commencer avec toi, du coup, dis-moi un peu ce que tu penses de Niro, mais... Déjà, ouais, rien que pour les featuring, je suis ultra d'accord. Quand t'as rappé avec, je sais pas, des mecs comme Al Capote, encore une fois, ou Nak Mendoza, ou, je sais pas, Mysterious, Sadiko, enfin, il y en a eu tellement qu'il a fité avec à peu près tout le monde, tu vois, même Gradure ou Rof, donc vraiment, il a fait tout le spectre musical. Et en plus, faut souligner que c'est un des rares rappeurs qui s'est pas fait plier par Nino en featuring, ce qui est assez rare d'ailleurs. Et du coup, donc voilà, comme j'ai dit, il est super solide dans ses appuis. Là, j'avais écrit un article l'année dernière sur justement ce truc-là de ce côté obstiné, dans le sens où c'est-à-dire que ça fait des années en fait qu'il a un cap et qu'il garde toute l'essence de Niro et en fait il continue de tout tuer, de tout brûler au fil des années, tu vois. Et en fait, je trouve que son son, il se modernise de plus en plus, donc il est toujours très actuel,
Parce que notamment, il bosse avec pas mal de producteurs récents, que ce soit des thérapies ou. Enfin, il bosse avec pas mal de. Ouais, de beatmakers actuels. Et en fait, ça fait que. Il a jamais eu ce statut d'ancien. Alors qu'en vrai, ça fait longtemps qu'on l'entend rapper de vrai, tu vois. Parce que toi, je sais pas quelle relation t'as entre guillemets avec. Enfin, le rapport en tout cas que t'as avec Niro. Moi, je sais que de base, Niro, j'ai eu du mal à rentrer dans l'univers de Niro. Son premier projet mainstream, en tout cas, enfin, là où ça commence à vraiment parler de lui, c'est Paraplégique. Mhm. Je sais que j'ai eu du mal avec Paraplégique. J'ai appris à découvrir et à apprécier Niro sur Rééducation. Sur Miraculé m'a totalement conquis, tu vois. Et effectivement, ce rapport, du coup, à cette obstination, ce truc de bah, je suis dans le truc, tu vois, j'ai ma vision, je sais que je suis fort, parce qu'il le sait qu'il est fort. Et il a quand même un espèce de plafond de verre où il mérite mieux, tu vois. D'ailleurs, il en parle lui-même, qu'il a pas ce qu'il mérite, comme des Salif, comme Zesso, comme Laura, comme Socrate, comme Lino, comme des mecs comme ça. Il y a eu des feats avec Zesso d'ailleurs aussi. Ouais. Moi, il me fait penser à Nesbill. Il me fait penser à Nesbill, et outre l'aspect carrière, même si forcément, puis il jouit aussi de la période dans laquelle il se place avec le streaming et tout ça, donc forcément, c'est peut-être un peu mieux que Nesbill, forcément. Par contre, moi, ce que j'aime beaucoup chez Niro, c'est ce que j'aime chez Nesbill, justement, c'est cette sincérité, ce truc de cette transparence, ce rapport à son propre vécu, tu vois. J'aime bien comment il l'amène, quelque chose de très brut, en fait. Et puis il rappe bien aussi, tout simplement. Voilà, c'est con à dire, non, mais c'est con à dire, mais vraiment, juste, ça rappe trop bien, en fait, il kick trop bien, c'est un bête de rappeur, tu vois, et je le trouve souvent très touchant. Moi, c'est sur des morceaux touchants qui m'a eu, tu vois, sur un morceau, sur Fier de nous. Ah bah, incroyable ce morceau. Alors, moi, c'est là-dessus qu'il m'a eu, tu vois. Moi, je sais que j'avais noté la première phase où quand il dit justement, je sais que ça fait chuchoter enfin, je sais ce que ça fait de chuchoter, de marcher sur la pointe des pieds quand il y a les huissiers à la porte. Je leur souhaite la mort quand la daronne pleure toutes les larmes de son corps. Ou tu sais, il commence avec ça, tu fais ouais, ok, bah t'as gagné, c'est beau, t'as gagné tout le rap, enfin t'as gagné le rap jeu quoi. Genre. C'est ça, tu vois, ça pour moi, c'est la vie des pauvres de Nesbill, tu vois. C'est un truc, vas-y, c'est trop. C'est tellement brut, c'est tellement sincère, c'est tellement touchant et émouvant. Il y en avait une autre aussi que j'avais noté, c'était dans Maman t'avais raison quand il disait je regarde les autres à l'école fuir leurs parents comme la peste. Tout ce que je voulais voir, c'était mon père et ma mère dans la même pièce. Et tu fais ouais, tu sais, la première fois que tu l'entends, tu fais ouais, bah. T'as gagné. Enfin, tu peux. Oui, bah, t'as gagné. Et toi, t'es là, t'es avec tes écouteurs et tu fermes ta gueule parce que tu dis ok, je te laisse parler parce que ok, enfin, t'as des trucs à dire, tu vois. Il a des trucs à dire. Oui, c'est ça, c'est ce que je reprochais entre guillemets tout à l'heure à Slim Lessio quand je disais qu'il avait rien à raconter. Bah là, en fait, en gros, il y a énormément de trucs à raconter. Et en fait, il écrit très bien. Il sait rapper et il sait tout brûler. Et ça tue, en fait. Et justement, il fait partie de ces rappeurs de. Ouais, et qu'en gros, je pense que le streaming l'a vraiment sauvé. Et parce que, en vrai, ça fait longtemps qu'il est là. Et en vrai, s'il avait été dans cette période un peu 2008-2009, bah, et qu'il s'est arrêté là, tu vois, bah, en vrai, il aurait eu beaucoup de mal à repartir. Là, quand il fait des. Enfin, je crois que c'est Oxy qui avait fait disque d'or ou. Attends, tu sais, en fait, il a un peu cette double posture. Dans le sens où tout le monde dit, ouais, il est trop ce côté nanana. Mais en même temps, ça marche aussi pour lui, tu vois. Genre, en vrai de vrai, il s'amuse, oui, etc. Et en vrai, genre, ça va, tu vois. Genre, il est pas si sous-côté que ça. Dans le sens où. En fait, il y a un truc de sous-côté dans le sens où, forcément, il a pas assez. C'est genre, par rapport à son talent, il est pas assez. Mais en même temps, il est bien, tu vois. Genre. Il est dans la bonne moyenne, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas le Jul. Mais en même temps, c'est dur d'être Jul et d'être le plus gros vendeur, tu vois. Il est dans un truc qui est ok, tu vois. Et évidemment, enfin, avec tous les projets qui sortent, c'est dur de se mettre dans le haut du panier, tu vois. Et le truc, c'est que les mecs qui sont dans le haut du panier, c'est des mecs qui adorent Niro, tu vois. Donc c'est aussi, il fait partie. En fait, pendant longtemps, tout le monde répétait, ouais, mais le public de Niro, il dit toujours Niro il est trop fort, mais il achète pas ses albums, ce qui a dû être vrai, tu vois. Mais maintenant qu'il y a le streaming, en fait, c'est pas grave, tant que tu l'écoutes, ça lui rapporte des thunes et il mange, tu vois. Donc c'est cool. Et surtout quand t'écoutes des morceaux comme en double appel, où vraiment, bah, tu sais qu'il est trop fort, quoi. Mais Niro, il fait vraiment partie de ces artistes pour lesquels j'ai l'impression qu'il y a des gens, ils écoutent que Niro. Leur vie, c'est Niro. Développe. Bah, j'ai l'impression que le public de Niro, genre pour eux, Niro, c'est tout, tu vois ce que je veux dire. Genre, tout, genre leur appréciation de la musique, tout repose sur Niro. Il y a des gens qui vont être comme ça avec Nekfeu, tu vois, mais c'est différent parce que du coup, ils vont être sur ce truc de tout ce qui gravite autour de Nekfeu, c'est ok, tu vois, ça, c'est dans le même panier, tu vois. Mais j'ai l'impression que Niro, genre les fans de Niro, c'est des fans extrêmes hardcore de Niro, tu vois, et pour eux, Niro, ça représente tout, tu vois. C'est ce que je disais dans mon article quand je disais qu'en gros, bah, il doit avoir les fans les plus fidèles du rap français, en fait. Ouais, exact, bah, tu l'as mieux dit que moi, mais c'est exactement ça. Je l'avais écrit, donc c'est plus facile. C'est plus facile, c'est vrai. C'est exactement ça. Il a les fans les plus fidèles du rap français. Et c'est même super beau, je trouve, la relation qu'il entretient avec son public. Mais ouais, ça, son Niro, il est touchant, de toute façon. Même globalement, moi, un truc qui marque chez Niro,
c'est l'intensité. L'intensité sur des morceaux comme Mauvaise Nouvelle ou Rasta Rocket. Ça, il y va, il raconte un truc, il y va à fond, il raconte des choses qui peuvent être dures, qui peuvent être compliquées à avoir vécu, qui peuvent être assez complexes, tu vois, un vécu très dur, et il te le raconte, mais avec une telle intensité, une telle rage, en fait. Tu sais, il y a une phase qui peut faire rire, c'est quand il dit chez moi, il n'y avait pas de cafards dans mes céréales, il y avait des céréales dans mes cafards. Incroyable. Cette phase-là, elle est marrante, mais elle est en même temps tellement tragique, j'ai envie de dire, tu sais, à dépeint un truc d'une vie compliquée, tu vois. Et c'est tellement brut, il te le raconte comme ça, avec une rage, tu vois, avec un truc où je crois qu'au moment où il le dit, je crois que la prod se faiblit un petit peu, et ça fait que la phrase, elle ressort encore à vérifier, je suis pas sûr de ce que j'avance, mais c'est brut, c'est sincère, et c'est intense, en fait. La rage, elle est vraiment présente au micro, et je trouve que ça fonctionne de ouf, tu vois. Ouais, clairement. Mais après, il y a vraiment ce truc-là même de punchliner, en fait. Mais ça, c'est pas Ouais, une punchline à fond. sur une ligne ou deux, c'est vraiment sur un morceau entier. Et enfin, c'est comme le morceau Cantona, où quand je l'écoute, je dis, ah ouais, genre, au-delà du fait qu'il y a une intensité de ouf, et qu'il y a la phase sur les X-Men, là, genre, Ouais, celle-là, elle est au-delà de incroyable. ça, bah, en vrai, le morceau tue, et en fait, il a vraiment une sorte de, ouais, d'énergie, de harne, où il sait rapper, il rappe bien, et ça marche, en fait. Et autant quand il est touchant, que quand il est, entre guillemets, brut, ça marche, parce qu'il y a justement cette sincérité-là, ouais, en fait, je pense que tu parlais de la relation qu'il avait avec son public. Pour moi, si elle marche autant, c'est parce que il essaie pas de s'inventer une vie. Et au contraire, même, il y a un truc un peu, j'ai remarqué, que ça l'énerve quand d'autres rappeurs prétendent des trucs ou quoi. C'est un truc de rappeur, ça aussi, tu vois. Mais quand d'autres rappeurs font genre des trucs, bah ça l'énerve et il le dit, tu vois. Et il y a vraiment ce truc-là de. Tiens, c'est marrant parce que ça l'énerve vraiment. Tu sens que profondément autour. Enfin, quand il dit, ouais, je sais pas, il rappe pas à la rue, nanana, bah en vrai, ça se voit que ça le touche pour de vrai, tu vois, quand il y a des mythos. Parce que lui, il vient de ça, parce que lui, ouais, il aime le rap et ça se voit, quoi. Et en fait, il y a un truc un peu où justement, il aime le rap autant qu'il le déteste. Et je sais pas, en fait, c'est super intéressant le rapport qu'il a avec ça. Je suis assez d'accord avec toi, et il dit une phrase qui est super intéressante au bout d'un moment. C'est dans le morceau Canette avec Sadek. Il Ah dit oui, je préfère rapper avec un Youth qui sait pas rapper qu'avec un schlag qui sait rapper mais qui raconte ce qu'il a pas fait. Une punchline littéralement, tu vois. Et c'est ça, c'est ce rapport en fait à la sincérité en fait. Et puis ce truc de racontez pas vos vies si quand elles sont pas réelles. qui est très rappeur du début des années 2000 d'ailleurs. Aussi, c'est vrai. Et en plus, au-delà de ça, moi, il y avait une interview aussi pour Rap Elite, où en gros, genre, il fait une séance de dédicace, c'était Rap Elite qui vient un peu le faire chier, tu vois. Et en fait, c'est aussi un truc que tu remarques, c'est qu'en fait, en gros, Niro, c'est un rappeur trop marrant. Mais pas Oui, dans ses mais à textes, genre. fond. En fait, ça se voit que IRL, il doit être. Enfin, vraiment, il a l'air super marrant. Ou en gros, enfin, genre, il prend il prend des photos avec des fans, donc c'est les mecs de Rap Elite qui le vannent, et lui aussi il les vanne. Et en fait, tu te dis, putain, mais en fait, il est trop marrant, et c'est pas un truc forcément qu'il montre. Mm. Et même lui, il le dit, il dit, tu veux que je montre quoi, nanana, tu vois. Genre, Ouais. mais tu le montres pas, ça, en fait. Et en fait, c'est pas un aspect que tu vois, mais je pense que quand t'es fan, tu découvres ce truc-là, et peut-être que c'est ce truc-là qui est intéressant. Ça vise encore une fois la sincérité, il est juste lui-même. Moi, il y a juste un truc que j'attends, c'est un challenge TikTok, un challenge bah ouais mon ami, comme ça, où tu sais, l'énorme face qui rappe sans respirer là. J'attends qu'il y ait ce challenge-là en fait. Espérons. Vas-y, bah lance-le, bien. Oh putain mec, attends, c'est quoi? J'ai médité. Ah non, vas-y, j'arrête, tu vois. Mais voilà quoi, Niro, voilà. D'ailleurs, tu sais, bah par rapport à ça, moi je sais qu'en avançant de plus en plus et en faisant quelques interviews de temps en temps, je commence à avoir, tu sais, un peu ma liste de rappeurs que j'aimerais interviewer, tu vois ce que je veux dire? Et Niro, il est clairement dans le truc où, genre, actu ou pas actu de Niro, je sais qu'il fait partie des mecs que j'adorais interviewer parce que c'est tellement intéressant de voir son rapport à sa musique, de voir sa manière de s'exprimer, de voir qui il est, en tout cas, enfin, ce qu'il accepte de transmettre du coup au public. C'est vraiment un des artistes qui sont les plus intéressants en interview. Tout à l'heure, je parlais de l'interview avec Rap Elite, mais même Mhm. dans. Je sais pas si t'as vu son truc avec Bracash, là, où en gros, il essaie de prendre un rappeur et de le Ouais, bah oui, produire, c'est vrai. nanana. Et c'est trop marrant, et tu sens que vraiment, c'est un mec qui a l'air trop marrant en vrai, tu vois. Quand Mhm. quand il se calme un peu, ça se voit qu'en vrai, il peut partir dans les. Comment on dit? C'est quoi l'expression? Je pense qu'il Dans peut les tours. partir en. Ouais, voilà, c'est exactement l'expression. Il peut partir entre guillemets dans les tours, mais j'ai pas fait les guillemets avec les doigts, je précise. Mais il peut partir entre guillemets avec dans les tours, mais en même temps, ça se voit qu'il est trop marrant. C'est de ouf, de ouf. Donc ouais, Il est... un jour on l'interviewera. Un jour, peut-être, on espère. Mais voilà, quoi, c'est un artiste du coup qui est vraiment intéressant. C'est un des artistes les plus intéressants, je pense, de ces dernières années, tu vois. Le feat avec SCH Euh, aussi, incroyable. à fond, à fond. Non, non, c'est vraiment un... Et en fait, on sent que derrière, c'est typiquement le genre d'artiste pour lequel on sent que derrière, il y a un bête d'humain, tu vois. Il y a des artistes pour lesquels tu peux être déçu, je pense, derrière, qui humainement sont pas forcément top, tu vois, ou qui ont un masque qui est quand même assez opaque et t'arrives pas trop à deviner ce qui se cache derrière. Bah, Niro, tu te dis qu'humainement, en fait, ça se Genre voit que Yuzma. Euh... Ouah, ouais, si on veut, ouais. Mais voilà, quoi. Mais voilà, quoi. Est-ce que Non, t'as mais autre ouais, chose à rajouter super sur... cool. Et non, bah, c'est fini en vrai, genre. Mm. C'est cool.
c'est un incroyable rappeur. Et il a plus rien à prouver en fait. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il est aussi détendu et aussi cool avec lui-même maintenant. Je vois. Aussi. Ouais. Voilà. Du coup, là, Putain, moi, je te longue propose émission. Ouais, on va passer aux recommandations avant de terminer justement. J'ai commencé lors de la dernière émission, du coup je te laisse commenter avec ta petite recommandation. Yes, une petite recommandation beaucoup plus douce et qui est du coup vraiment aux antipodes de... Enfin, vraiment Niro. c'est l'autre c'est l'autre monde. Tu vois, il y a Niro et de l'autre côté il y a Shadé. Et du coup je voulais parler d'un album de Shadé qui du coup n'a rien à voir. Sorti du coup vers 80-85. Et ouais, je sais pas comment on peut... Ouais, c'est de la soul. Mais ouais, je pense que si le Cachemire ou la soie c'était de la musique, ce serait cet album, comme j'avais dit dans un tweet. Parce que vu que tout le monde lit mes tweets. Non, mais genre. Effectivement, t'es une gigastar des réseaux sociaux. C'est vrai. Et en plus, dis-toi que j'avais découvert cet album grâce à Danny Dan. Parce que dans un morceau, il dit qu'en gros, il est avec une meuf qui écoute tout le temps The Sweetest Taboo. Et je m'étais dit, bah, qu'est-ce que c'est que ce son, tu vois. Et du coup, j'étais allé checker. Et en fait, c'est un morceau dans l'album de Shadé. Et cet album de Shadé est incroyable. Et du coup, bah, je trouve que c'est intéressant de parler d'une des plus grandes artistes du monde. Fin de ma recommandation. Je te rejoins, je sais que j'ai assez peu écouté Shadé de mon côté, mais du peu que j'ai entendu, c'est toujours agréable de l'écouter parce que bah, c'est juste une bête d'artiste en fait. Et comme disait DC's, un petit CD de Shadé et on fera des tours de périph. Donc voilà, écoutez Shadé, faites des tours de périph, je sais pas où vous voulez. C'est d'ailleurs ce que tu as prévu de faire juste après. Hein. Oui, bah là le moteur tourne, donc dès que l'émission se finit, je cours dans ma voiture et je mets un CD de Shadé. Celui-ci. Promise de Shadé. Ça fonctionne. Bon, de mon côté, moi, c'est un petit EP que je vais conseiller une fois de plus. Un EP 6 titres, qui dure 18 minutes, voilà, pour ceux qui veulent des précisions. Le EP qui s'appelle Codex Tape, collectionneur de rap. Donc, dessus, c'est juste pas mal d'artistes. Il y a Bibi, par exemple. Il y a Youssef, Paolo, Ideal Jim, Mashdon, Bibi, Johnny Vegas, Akalmi, Ouja. Donc il y a pas mal de monde, des artistes qui sont pas forcément tous très très connus, mais pour autant, bah voilà, le projet tue. Ah, Ideal J, c'était connu à l'époque. Évidemment, Hardcore. évidemment. Mais le projet tue vraiment. Moi j'ai un gros coup de cœur sur l'introduction du projet, le morceau Flex qui fonctionne de ouf en fait. Pas grand chose à dire pour expliquer comment est le projet, c'est juste un 6 titres avec des artistes talentueux dans des univers relativement différents. Donc c'est un petit EP complet avec pas mal d'ambiance. Il y a le morceau RR de Johnny Vegas. Moi j'aime beaucoup Johnny Vegas, du peu que j'ai entendu de lui, c'est vraiment un artiste que je trouve intéressant, qui a une vibe très douce, très agréable, très intéressante. Et le projet, il est arrivé sur les plateformes ou pas? Il est arrivé sur le plateforme, ouais, il est arrivé. Ok, bah j'écouterai. Parce qu'il y a eu un petit bug, un petit souci. Ouais, il est arrivé Ok, avec 2-3 jours de retard, ouais, effectivement. Mais voilà, quoi, c'est du coup, voilà, un petit EP qui est super intéressant. Vous allez piocher dans ce que vous aimez, parce que il y a des artistes qui vont pas forcément vous parler. Moi, je sais que personnellement, j'écoute beaucoup les 4 premiers morceaux. Les 2 derniers, je sais que je les ai moins écoutés, mais plus par manque de temps, parce que je faisais autre chose et que ça tombait sur eux. Mais je sais que le dernier morceau, particulièrement, il est bon aussi. Donc en vrai, voilà, c'est un site, tout est bon, il n'y a rien à acheter. Ça s'écoute, ça se déguste tout seul, c'est agréable, c'est super cool. Et bien joué à Chineur de Rap. La semaine dernière, on a parlé de Backpackers, c'est avec le projet associatif, avec tous ces rappeurs invités. Voilà, le projet est du coup pas associatif, mais par contre, il y a plein d'artistes, donc c'est toujours aussi cool. Donc voilà, bravo à Chineur de Rap, voilà, Codex Tape, un petit EP titre vraiment intéressant. Ok, stylé. Et bah d'ailleurs, je voulais juste préciser aussi que Shadé, c'est quand même un groupe avant d'être une artiste. Voilà. D'accord, ah tu vois, bah, je ne savais pas. On est là pour la culture. Bah, effectivement, c'est vrai qu'on se couchera moins con ce soir. Est-ce que c'est tout pour toi, Amélia? Je pense qu'on a fait le tour. Hein. On a fait le tour. Hein. Du coup, on vous dit techniquement à la semaine prochaine, en tout cas dans les jours à venir. Ça arrive très vite pour un nouvel épisode du Sofa. Donc voilà quoi, merci d'avoir écouté, merci d'avoir tenu jusque-là. Et puis abonnez-vous, suivez-nous un peu partout. @SEPTCUFTURE, cette culture un peu partout. Et voilà, à très vite pour un prochain épisode du podcast. Pardon. Tchuss. Tchuss.